Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Brian, comment vas-tu du Japon? Du Japon, eh bien écoute, ça va bien. Ça va très très bien. Toi, comment vas-tu? Ça va très bien, je viens de commenter l'événement. Là, on a eu du beau spectacle, hein, 6 combats sur la carte principale, 5 finalisations, 5 soumissions. C'était plutôt chouette et donc on va faire un petit débrief du main event entre Paul Craig et Brendan Allen. Franchement, Brendan Allen, là, 11-2 à l'UFC, 6 victoires d'affilée, 4 victoires par étranglement arrière d'affilée, dont une sur André Muniz et maintenant une sur Paul Craig. C'est un sacré palmarès, hein, il faut retenir le nom. Ah oui, oui, je pense bien, je pense bien. C'est ce que je disais avec mon compatriote là, avec qui j'ai regardé ça. C'est vraiment un nom à retenir. Il est passé sous les radars pour beaucoup pendant pas mal de temps. Et là, je crois qu'il va falloir mettre du crédit sur son nom et aussi sur sa performance, sur laquelle on va revenir, quoi. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Ouais, ouais, parce que là, il s'installe clairement dans le top 10, hein. Il était numéro 10 avant le combat. Paul Craig était numéro 13. Je suis en train de regarder le classement pour voir s'il passe en 9 ou en 8. Ouais, je pense qu'il peut dépasser Jack Hermansson, à voir s'ils le font passer Khamzat Chimaev. Mais en tout cas, belle division. Et je crois que, comme tu dis, ça va être un nom compliqué à affronter parce que il a montré des belles choses debout. Il a clairement une boxe qui s'améliore. Son sol, là, il y a plus à discuter. Ça fait partie des meilleurs sols qu'on peut trouver chez les middleweight. Et Mhm. les deux défaites qu'il a à l'UFC, c'est Sean Strickland et Chris Curtis. Il est arrivé tôt, il est arrivé jeune à l'UFC. T'as l'impression que c'était un peu des performances qui manquaient de maturité. Et j'ai comme l'impression que son jeu devient mature, justement. Et donc, c'est ce à quoi il faudra faire attention. Ouais, et puis il a peut-être fait affaire à deux styles qui sont, je vais pas dire relativement proches, mais assez différentes de ce que l'on peut avoir, et peut-être que ça a été sa kryptonite à ce moment-là aussi, tu vois. Surtout sur un Strickland qui peut en étonner plus d'un dans l'approche et surtout en début de carrière, quoi. Donc ouais. Ouais, c'est clair, c'est un style à part. Maintenant, à voir justement, ça peut être intéressant de voir si, s'il a travaillé dessus, s'il a trouvé, le moyen de contourner ça et de pouvoir être un prochain challenger. En tout cas, c'est ce qu'il a demandé au micro, à l'interview. Il demande d'avoir un combat qui le déterminerait comme le futur contender. Là, je pense que c'est peut-être un combat trop tôt. Je pense qu'il a besoin de 2 victoires avant de pouvoir prétendre au titre. Mais revenons d'abord sur sa performance. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as relevé en gros de ce qui s'est passé ce soir? Eh bien écoute, sur le débrief qu'on avait fait, moi je pensais qu'il arriverait avec une bonne stratégie, enfin avec une stratégie relativement patient. J'ai eu l'impression que c'est ce qu'il a souhaité faire parce qu'il était un petit peu entre guillemets sur le reculoir au premier round dans sa gestion. C'est Hein? allé au sol. Moi, je t'avoue que j'étais un peu inquiet parce que je le voyais être bien meilleur debout et avoir toutes ces ouvertures. Et au final, alors, est-ce qu'il a pris confiance au sol malgré le calf slicer, tu vois, qui aurait pu être un peu Ouais. dramatique si Craig l'avait attaqué un peu de profil pour attaquer les ligaments, tu vois, de Mmh. côté. Parce que le calf slicer, ça peut être une clé, une compression musculaire, mais tu peux aussi l'attaquer dans des mauvais sens, tu vois. Et au final, bah, il Mmh. a quand même pris confiance. Alors, je ne sais pas si c'était dans sa stratégie ou pas, ou pour faire un statement de gagner, de soumettre un des meilleurs grappleurs jiu-jitsuka de la division, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a payé. Donc, j'étais un petit peu étonné de son choix de suivre au sol. Mais voilà, il a complètement dominé ce premier round. Enfin, il a dominé ce premier round. C'était légèrement serré avec cette tentative de soumission. Ce deuxième round, je sais pas s'il y a eu un double knockdown à un moment, enfin un knockdown. S'ils sont connectés tous les deux à un Non, moment. c'était assez bizarre parce que là, c'est la première fois que je vois ça. Pendant le combat, ils ont mis le ralenti dans un carré en bas à gauche, en tout cas chez moi. Et tu as l'impression qu'il se déséquilibre tout seul, en fait, que, il envoie son 3-2. Le 2-2 touche super bien Paul Craig qui vacille complètement. Mhm. Et moi, j'avais l'impression qu'il avait encaissé un check hook, mais quand tu regardes
au ralenti le Tchéco qui passe ultra loin, mais il y a peut-être un genre de bras arrière qui a touché en collision. Mmh. C'est suspect, mais en tout cas, Paul Craig était bien plus touché que Brendan Allen sur Ouais. cette séquence. Et cette entrée de deuxième round où on voit vraiment Paul Craig fatigué. Alors, bah, ceux qui le connaissent, c'est pas forcément un gros indicateur de performance parce qu'il a su trouver des solutions dans l'extrême fatigue. Mais c'est vrai qu'en face, on avait un Brendan Allen qui semblait très confiant et très frais encore, malgré ce premier round quand même Hmm. relativement bien engagé. Et donc, bah, au final, il l'emporte et il l'emporte avec la manière parce que pour moi, c'est un statement hein, quand tu étrangles un des meilleurs grappleurs de la division. Euh, c'est son domaine le sol, donc aller soumettre et de cette manière-là, pour moi, ça montre le niveau qu'il a au sol. Et puis, bah, pour les connaisseurs de jiu-jitsu, son travail, ses déplacements de hanches, pour prendre la monte, c'est pas du petit niveau, quoi. On sent que le gars, il est très, très fort au sol. Il a pas plein de victoires par soumission, suite à un knockdown, il étrangle. Non, non, c'est qu'il est très, très bon au sol. Je, je pense qu'on n'a aucun contre-argument par rapport à ça. Et ouais, je peux pas mieux résumer le combat que ce que tu as fait. Je me posais aussi la question de s'il est venu avec une stratégie d'amener au sol, d'abord contrôler au sol, d'avoir quelque chose de patient, de plutôt favoriser le ground and pound, de pas prendre trop de risques et puis de monter crescendo, ou si c'est un ajustement qu'il a fait après avoir remarqué qu'il était capable de défendre un calf slicer, d'attaquer par derrière, etc., etc. Mais dans tous les cas, ouais, c'est une super performance. Moi, le deuxième round, je le score 10-8 à l'avantage de Brendan Allen parce que voilà, il le sonne debout, il le domine complètement au sol. Il y a des menaces de soumission aussi dans ce round-là. Il y a pas mal de bons coups de coude. Euh, Craig a été relativement inactif, donc pour moi, le deuxième round était un 18 et on partait clairement vers Mmh. une victoire pour Brendan Allen qui nous a montré de très belles choses. Et moi, j'ai hâte de voir la suite pour lui. Il sort sans bobo. C'est le genre de gars, j'ai envie Ouais. de le garder actif justement pour qu'il se fasse un nom. Et donc là, j'étais en train de regarder le paysage de la division. Et Mmh. on- je sais pas si tu as vu, mais Dolidze contre Nassourdine, c'est officiel. Ah non, Euh, j'ai donc je suis en train de survolé me demander, il l'info. y a Paulo Costa qui est disponible, mais est-ce que Paulo Costa accepterait quelqu'un qui n'a pas vraiment une valeur de nom? C'est même Marvin c'est même Vettori, pas je suis ça, pas hein. fan parce qu'il est sur une défaite. Jared Cannonier, c'est peut-être trop haut. Ouais. Écoute, je pense comme tu l'as dit alors, si on regarde sur l'aspect sportif, pour moi, effectivement, un combat, il pourrait, prétendre au titre. Mais c'est vrai qu'on le sait bien, à l'UFC, il y a un aspect sportif et un aspect, entertainment, un aspect financier. Et effectivement, 2 combats, je trouve ça bien et je pense qu'il lui faut encore un combat pour se faire un nom. Paul Craig, c'était une première marche. Le main event d'un UFC Fight Night, c'était aussi, une, un premier pas, tu vois? Mais je pense qu'il lui faut un name value, heu, plutôt pour passer du côté, bankable, tu vois? Et Ouais. qu'il arrête les Ouais, mais les au sorties, final, au-dessus de lui, il y a que ça. mmh. Il y a que des noms bankable. J'ai l'impression il y en a peut-être certains qui sont sur une défaite et qui le sont un peu moins. Bah, Maintenant, c'est aussi à Marvin l'UFC à travailler sur la valeur du nom de Allen pour en faire quelqu'un, parce que cette division a ouais, bah, c'est pour ça que historiquement pas mal de gros noms. Marvin Vettori, je pense que c'est une bonne option, même s'il est sur une défaite. Il faut pas que ce soit un combat qui soit annoncé. Si c'est sur deux combats, c'est un M value dans la division, on le connaît. Euh, je pense que Brendan Allen pourrait arriver favori. Et je pense que bah voilà, derrière il y a le public américain, hein. Ils vont supporter un Américain. S'il passe Vettori, il a le name value. Euh, il est bien repéré par les Américains pour une bonne vente de pay-per-view pour un titre, tu vois. Sur Paul Craig, on peut revenir rapidement sur sa prestation aussi, tu vois. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors moi, sur Paul Craig, bah écoute, pour moi, ça fait plusieurs fois qu'il parle d'une fin de carrière, hein. Ça faisait pas mal de temps qu'il disait qu'il était pas loin de raccrocher les gants. Même enfin, il a dit ça après certaines victoires. Là, il a 35 ans. Il prend quand même beaucoup de dégâts dans chacun de ses combats.
Mmh. Je crois qu'il a, une valeur de nom qui pourrait, plaire à des événements qui font du pur grappling, qu'on voit de plus en plus sur, l'UFC Fight Pass. Mmh. Donc, moi je me demande si pour Paul Craig, la meilleure solution pour lui, pour sa santé, ce serait pas de raccrocher les gants MMA parce qu'il y a plus grand chose à faire pour lui, dans ce sport et s'il arrive à avoir des billets équivalents en grappling, je crois qu'il a peut-être plus à offrir là-bas. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur la suite pour lui. Hem, pour revenir sur sa prestation, je trouvais que c'était plutôt bien parti de vouloir mettre un peu de pression. On l'a vu, hein, dans ce 3e, avant de se faire étrangler où il cherche à se relever, ce qui est assez étonnant. Mais je crois que ça risque d'être compliqué pour la suite, même s'il y a une descente de division, ça risque d'être compliqué parce que son jeu commence à être, vraiment lisible et heu et je pense que ça va être difficile de tomber maintenant dans son piège, dans ses tentacules, tu vois? Donc effectivement, je pense que ce serait bien qu'il réfléchisse à une reconversion, ouais. D'accord, merci beaucoup Brian pour ton temps, pour ce petit récap très à chaud, directement après l'événement. Merci à tous d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve très bientôt. Brian, belle, journée à toi, vu le décalage d'horaire. Belle journée au Japon Merci et à très vite. merci à toi, merci à vous. Ciao tout le monde.